Et salut à toutes et à tous, ici Avolve. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous présenter un petit peu une partie que j'ai fait avec mon KV2, un KV2 formidable, char de World of Tanks. Char iconique tant pour ses 700 dégâts d'alpha à la AP classique, mais qu'on jouera plutôt à la HE parce qu'on a la flemme de recharger 20 secondes pour tout simplement faire un ricochet. Donc alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? On a une partie assez classique, hein, durant 5, durant 6. Tout ça, c'est bien sûr très bon pour nous, puisque notre HE va pouvoir passer notamment dans certains blindages de rang 5. Je pense particulièrement, par exemple, à l'IKV 103 MDC RBFM. Là, je regarde un petit peu, je me dis où est-ce que je vais. On va essayer d'aller dans la ville. Peut-être qu'on pourrait aller tenter d'aller au pont au nord, notamment dans la ligne A, mais on est un char lourd top tier, faut bien qu'on fasse le boulot de char lourd. Alors je suis content, en face c'est un HT numéro 6, qu'est-ce qui est fou que ce petit char moyen, c'est quoi, c'est un STRV M42 qui fait le con. Alors je suis content, c'est pas un OI, c'est un HT numéro 6. Le HT numéro 6 plus tendre que le OI, vu que le OI c'est bien sûr le début de la branche super lourd japonais, et que surtout le OI a un mortier, et que moi, le KV2, si vous faites attention, si vous êtes bon avec votre KV2, que vous étudiez bien vos placements et la manière dont vous placez, euh, pas de manière générale, mais si vous étudiez très bien comment est votre char actuellement, vous pouvez faire ricocher quelques obus. Et là, allez, on s'en donne à cœur joie. 408 dans le Cheeto, ça commence déjà. On a KV1 en face, type 58 Cheeto. Euh, on recharge, on a à peu près une vingtaine de secondes, un petit peu moins d'une vingtaine de secondes de rechargement. Et là, je me dis, ah, j'aurais bien voulu avoir le but. Je le lock, je le délock, je suis spot, je m'en fous. Est-ce qu'on sort quand même? Le Cheeto il a tiré. J'ai peur du 25 TP, que le 25 TP vienne. Il a l'air d'aller de l'autre côté, du coup je me dis ok, ça peut être pas mal. Je vois que le Cheeto remonte. On va pouvoir. Là, je me fais bousculer par un KV1. Ok, je me dis allez hop, nick. On va aller voir ce 25 TP de Seymour. On lock, on tire directement. 286, on termine. C'était vert. S'il avait eu 700 points de vie, je lui aurais mis les 700 points de vie. Donc ça se passe plutôt bien, nous on réussit à push dans la ville, on a sorti le Cheeto, je sais pas où est le HT numéro 6 honnêtement, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre en face? On a un V4001H, on a un KV1 dans le sud, un OIX qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas non plus vu. Le S35CA, on essaye, voilà, on fait pas attention à là où on vise de toute façon. Le OI expérimental, faut très vite faire une rotation, il nous a quand même mis l'obus. Donc nous, pour l'instant, on recharge, on regarde le type 58, pas de danger imminent puisqu'on a un KV1 entre nous et lui. On va pouvoir sortir, lui mettre une petite dose de 1. Il nous a fait la chenille, on peut se permettre de bien faire le focus sur le OI expérimental quand il a tiré. Le HT numéro 6, tu sais pas ce qu'il fait, il a décidé de sniper derrière un endroit insnipable. Bon, là je me dis, ah tiens, il y a peut-être une petite occasion. Et là je me dis, en fait, j'avais peur qu'il soit. Parce qu'il a un petit obusier, le OIX, même s'il n'est pas connu pour ça, il faut savoir qu'il en a un. Mais il a également un très bon canon pour du rang 5. Mais là, il était tout petit canon du début. Du coup, là, 1500, j'ai fait ma game, clairement. À savoir qu'avec ce char, j'ai une marque d'excellence, mais je suis actuellement à 80% de la deuxième. Du coup, voilà, cette partie m'a bien fait avancer. Je vois qu'il a 3 marques, le KV1, à côté de moi. Là, ok. Là, il faut lock. Il est encore à 600 HP. Pas de raison de se presser. Et en mai 381, il y avait une petite partie qui était verte, mais bon, c'était 3 fois rien qui même pas la taille d'un schtroumpf de 3 pommes de haut. Donc, on pouvait pas la voir. Alors, on est niveau durabilité 926. Oh, c'est bien, on est encore pas mal haut. On a chargé une HE, parce que la HE avec ce char, c'est la vie. On a un Valiant qui est dans un petit fossé, petit réduit. On a un STRV dans le bunker, au milieu. Donc, oh, est-ce qu'on tenterait pas d'aller voir un petit peu le Valiant là, de lui dire un petit bonjour, de le saluer, une petite HE dans la tourelle, et puis voilà. V430H qui snipe là-bas, c'est pas encore pour nous. Savoir que ce char, du coup, a une bonne HE et a une AP très troll aussi. Puisque avec la AP, en fait, est-ce que je peux avoir mon curseur s'il vous plaît, monsieur? Merci. La AP, il peut avoir 730 et 736 de pénétration pour 700 d'alpha, à utiliser notamment sur les TOC 2 et 700 d'alpha, 110 de pénétration
à la AP. Là j'ai tiré alors que j'étais pas totalement focus dessus, mais c'est parce qu'en fait il se rabattait dans le, dans son ravin, donc j'ai préféré safe tirer en plus que ce char. L'obus part quand même souvent au milieu, du moins si vous avez votre système de visée amélioré, votre équipage à 100%, tout ira bien. On va essayer d'aller déloger ce KV1 de l'extrême. Je suis spot proxy par le KV1, hop, on lock, on tire direct. De toute façon, on n'a pas besoin de focus à cette distance. On se replie surtout derrière ça, derrière cette maison, parce qu'on a un nid de sniper qui est tout à fait là-bas. Voilà, qu'on a un V430-2M, un V430H, un M10 RBFM. On n'aime pas les voir sur notre dos, ne pas sortir. On a un M10 RBFM là-bas qu'on n'a pas pu spot. Tant pis, 2400 de dégâts. Pour l'instant, faut temporiser, faut attendre que les autres avancent parce que là, on est en tête de pont. Et le KV2, vous avez vu la, la portée de vue, c'est pas foufou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de sniper. C'est très bien ça, sniper. Très bien au KV2. Très utile de sniper au KV2 si vous aimez sniper avec des chars lourds. N'oubliez pas de le faire. Parce que comme ça fait rager tous vos alliés. Vous vous faites une bonne game. Donc, le V430-2M, il est là-bas. Oh, ça vole, ça vole, ça vole très haut. On tente, ça passe pas. Parce que je m'étais dit, il y aura des tirs qui vont partir. Et là, je me dis, j'aurais pu le lock. J'aurais tellement pu focus. Allez, je sais où il est. Mais non, il se fait terminer. On aurait pu avoir un kill de plus. Dommage. Dommage, dommage. Je me dis, il y a toujours avec un M10 RBFM là-bas. M10 RBFM qui, tout le monde le sait, est un Wolverine, mais français et premium. Ça, tout le monde le sait. Il reste 3 chars. Du coup, là, il faut attaquer. Il faut attaquer clairement. Est-ce qu'on passerait pas? Est-ce qu'on capte? Non. On a un IKV 103 tout là-bas. Ma HE passe à travers les grillages et les palissades en bois. Ça, il faut le savoir, mais pas à travers les piliers en pierre qui bordent, qui jouxtent les grillages. Donc, je sais qu'il y a un IKV 103, mais également un MDCR BFM. Ça, je lock pas parce que je sais qu'il me regarde et qu'il a une très bonne hit de base. IKV 103, seul char qui a une hit de base du jeu. MDCR BFM qui me fait la tourelle, génial. Donc, qu'est-ce qu'on... Là, on recharge. Et il choisit de partir. Alors là, il faut sortir, il faut sortir. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que je tente? Je tente pas. Non, je tente pas. Euh, Peut-être une petite erreur de ne pas avoir tenté ici la RNG. Mais bon, après, il m'aurait rushé. Du coup, on va plutôt le poursuivre pour 122. Alors, ça nous fait peut-être 122 par détection. Et moi, j'aimerais bien l'avoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le terminez pas. Et puis là, j'oublie de tourner dès le début. Et 167. Et il se fait terminer. Bon, il se fait terminer. Peut-être qu'on peut avoir un petit coup de V430H. Non, on n'aura pas de petit coup de V430H. En tout cas, 2788, c'était une master avec 860 de dégâts de spot, 3 kills. Bref, une bonne petite victoire, comme on les aime. Allez, bonne chance sur le champ de bataille. C'était Alvolve. Tchuss.